Salut à tous les fans de Sport et Nutrition. Alors l'heure est grave. Oui, je me planque du soleil. Oui, car certains gouvernements ont peur du surdosage. Donc moi je me planque. Je me planque du soleil, voilà. Il y a des arbres, tout ça, voilà. Non, je plaisante bien sûr. Donc voilà, je voudrais passer mon message aujourd'hui. Comme je viens de le dire en fait. Mais pourquoi je dis ça? Parce que la vitamine D, premier rempart après notre système immunitaire, oui c'est ça, après la réaction du système immunitaire face au gros virus, la vitamine D, on va dire que, entre guillemets, c'est le deuxième rempart. Enfin, selon certaines études, bien sûr on ne sait pas tout, hein. On ne sait pas tout du corps humain, faut pas croire, bon voilà, on sait quelques petits trucs, peut-être les bases, et encore ça serait bien si on ait les bases et que la suite viendrait, mais je pense pas. Bref, la vitamine D a été des centaines ou des milliers d'études, je pense que c'est des milliers, mais pas sûr. Alors nos gouvernements ont pris des études qui ont été faites à l'époque, à une époque, mais la vitamine D n'était pas inclue, il y en avait une ou deux et encore. Aujourd'hui, il y a des dizaines, on va passer aux dizaines maintenant, dizaines voire centaines d'études qui déclarent la vitamine D comme hyper, une grosse barrière contre les virus et contre, avec notre système immunitaire. Et du coup, la question se pose en ce moment avec un certain gros virus qui circule et effectivement, beaucoup de gens qui sont hospitalisés ont des déficiences en vitamine D. Et de toute façon, maintenant, on- la vitamine D a une capacité à baisser l'inflammation dans le corps. Et du coup, on sait que si l'inflammation baisse, ça laisse la place au système immunitaire pour être plus présent, plus puissant. Alors que faire? Que faire pour augmenter son taux de vitamine D pour éviter le pire en cette période difficile? Déjà prendre conscience de son environnement. Euh, Selon les régions, on n'a pas le même taux de vitamine D qui circule euh, autour de nous, hein, par le soleil, etc. Donc on va se fier au soleil pour que ce soit plus facile. Et, euh, Par exemple, le taux de vitamine D tout au long de l'année au Royaume-Uni n'est pas le même que dans le sud de la France, hein, croyez-moi. Donc selon les régions, il faut prendre conscience que on n'a pas le même taux de vitamine D. Donc pourquoi le gouvernement ne nous a pas encore informés? Déjà parce que c'est récent, ça sort tout ça. C'est récent, les plus grosses études ont été réalisées depuis mars 2020. Bon voilà, hein, comme ça au moins ça nous a fait avancer de ce côté-là. Et en fait, le gouvernement a peur de nous dire qu'on fait un surdosage. Ils veulent pas nous donner un taux minimum d'exposition au soleil. Parce que certaines personnes, donc moi je vous le dis aussi, hein, certaines personnes auraient des réactions par rapport au soleil. Et oui, c'est vrai, hein. Mais du coup, pourquoi ne pas tout simplement dire prenez des compléments alimentaires? Alors je ne sais pas, il doit peut-être avoir une raison. Bon bref, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce que de toute façon, pour moi, j'en prends déjà depuis un petit moment, la vitamine D, 3. Et voilà, du coup, je pense que c'est très bon. Enfin, très bon, voilà, voilà. Et du coup, je vous encourage à en prendre dessus. Voilà, c'était mon message du jour. Je pense qu'on a fait le tour. Je reviendrai là-dessus sur la vitamine D, les dosages peut-être, etc. Alors, si vous voulez des questions là-dessus, pareil, vous m'envoyez un email ou autre chose. Ok? Bon voilà, c'était mon message. Voilà donc à tous mes amis de la santé, je déclare aussi que entre octobre et le mois de mars, dans certaines régions, la vitamine D est éteinte, off, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite de vous abonner, de passer une bonne soirée. Non, je plaisante. Déployez votre système immunitaire. Allez, ciao.